Bon alors, allons-y. On me demande de faire l'analyse de cette phrase complexe. Mes blusicrognes m'yont assituré en me junissant que le crépiton rémillait la clumille subarite, et donc ils y chougnaient les blusis. D'accord. Alors, puisqu'on me demande l'analyse d'une phrase complexe, il faut que je m'intéresse aux différentes propositions. Alors, la première chose à faire, c'est de les compter. Pour les compter, je dois d'abord identifier les verbes conjugués. J'en ai 3. Assiturer, rémillait, chougnet. D'accord ? Quand j'ai mes propositions, enfin, quand je sais que j'ai 3 propositions, il faut maintenant que je les délimite. Alors, pour les délimiter, je vais essayer de voir ce qui va ensemble, ce qui peut être séparé, qui peut fonctionner tout seul ou pas. Alors, j'ai mes blusicrognes m'yont assituré. J'ai une première proposition. En me junissant que le crépiton rémillait la clumille subarite. Ça me plaît pas trop, ça, parce que je vois bien le mot subordonnant, là, le que. Donc, que le crépiton rémillait la clumille subarite. Ben, j'ai bien une proposition avec le verbe rémillait, autour du verbe rémillait. Mais je ne sais pas trop à quoi la relier, à part en me junissant. Alors, junissant, ben, c'est pas un verbe conjugué pourtant. Mais ça a l'air quand même de commander que le crépiton rémillait la clumille subarite. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si c'était une proposition, même si le verbe n'est pas conjugué. Parce que c'est ce qui me paraît quand même le plus simple, pour le moment. Alors, ma troisième proposition, alors heureusement, c'est beaucoup plus simple, justement, c'est « Ils y chougnaient les blusis ». Ça aussi, avec sujet, verbe, complément, ça fonctionne tout seul. Grammaticalement, j'ai pas de problème. Voilà. Je les ai délimités. Et finalement, j'en ai délimité 4. Mes blusicrognes m'y ont assuré en me junissant que le crépiton rémillait, etc. Troisième. Quatrième proposition, ils y chougnaient les blusis. Une fois que je les ai délimités, ce qu'il me faut, c'est retrouver le type de proposition dont il s'agit. Alors, j'en ai 2 déjà où j'ai dit elles fonctionnent toutes seules. C'est mes blusicrognes m'y ont assuré et ils y chougnaient les blusis. Alors, si elles fonctionnent toutes seules, c'est soit des indépendantes, soit des principales. Et c'est des indépendantes parce qu'il n'y a pas d'autres propositions, il n'y a pas de subordonnées qui dépendent d'elles. Ce que je peux voir aussi, c'est que la première proposition, elle est juxtaposée à la suivante, que la dernière proposition, elle est coordonnée à la première, mes blusicrognes m'y ont assuré, et donc ils y chougnaient les blusis. Voilà. C'est ça. Avec les conjonctions de coordination et donc. Et mes 2 autres propositions, je fais comme si junissant c'était un verbe conjugué, je continue. Elles sont... le lien, c'est un lien de subordination avec le mot subordonnant que. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je m'intéresse aux subordonnées. Et de subordonnées, il y en a une, que le crépiton rémillait la clumille subarite, qui dépend de « en me junissant ». Donc, « en me junissant », c'est sa principale.
Que le crépiton, tout ça, ça complète junir. Je pense que c'est ça le verbe, junir. Et c'est indispensable comme complément que le crépiton, rémillé, laclumille et subarite, parce qu'en me junissant et plus rien, ça n'a pas de sens, a priori. Ou en tout cas ici, elle est complétée par que le crépiton, rémillé, laclumille, subarite. C'est donc une proposition subordonnée, complétive, parce qu'elle complète junissant, parce que la principale en me junissant a besoin d'être complétée. Et voilà comment je réfléchis et comment j'avance pour faire l'analyse de cette phrase complexe. Bon, alors vous les gars, vous êtes quand même chargés de l'expression de l'idée et son explicitation, d'accord? Et vous avez choisi l'idée 1A. Donc, vous allez démontrer, vous vous souvenez que vous devez démontrer quelque chose dans un paragraphe de dissertation, et le quelque chose en question, c'est l'idée. Et l'idée que vous avez décidé de démontrer, c'est que le rire est un outil pédagogique au service de l'humanisme dans Gargantua. Et donc là, on est du côté de la force constructive. D'accord? Vous vous y retrouvez dans ce que je vous dis là? Très bien. Alors, si je dois faire ça, moi, je dois énoncer l'idée, ça veut dire que, en fait, c'est assez simple. Je prends le titre de l'idée, puisque c'est le titre du paragraphe, là, dans le plan, un outil pédagogique au service de l'humanisme. Et comme c'est mon premier paragraphe de toute la dissertation, ben, je commence par, tout d'abord, le rire est considéré par Rabelais comme un outil pédagogique au service de la défense de l'humanisme. D'accord ? Vous voyez ? En fait, j'ai pris le titre et j'ai fait une phrase en inscrivant un peu cette phrase quand même dans le contexte Rabelais et la défense de l'humanisme, puisqu'on sait que Rabelais est un humaniste et qu'il en défend les visées. D'accord ? Vous devez expliciter ça. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'explications pour cette idée ? Eh bien, un petit peu peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce rire ? Quel rapport avec l'apprentissage ou l'outil pédagogique ? Eh bien là, vous allez avancer en montrant, toujours dans la rédaction, que le rire, c'est pas tout à fait l'éclat de rire et à se rouler sous la table, c'est quelque chose de plaisant, agréable, qui permet à chacun d'être plutôt de bonne humeur et de sourire. Et si l'enseignement passe par cette bonne humeur, eh ben, il sera meilleur que si c'est un enseignement contraint où on fait rentrer les connaissances à coups de par cœur assénés. Est-ce que vous voyez ce que vous avez à faire et comment vous allez faire une phrase d'explication, de rire et d'outils pédagogiques ? D'accord ? Je pense que vous pouvez garder le service de l'humanisme, au service de la défense de l'humanisme, vous pouvez plutôt le garder pour la fin du paragraphe. Parce que l'humanisme, ça vous permettra de montrer que, en parlant du rire pédagogique, vous avez avancé vers une version humaniste de l'éducation. D'accord ? C'est parti.